pense que ma première grosse blessure, c'est ma commotion que je viens d'avoir au mois de décembre. On était à Toronto, on jouait contre les États-Unis le 31 décembre. Mes parents étaient dans les estrades en train d'écouter la partie, puis quand je me suis fait frapper, j'ai tombé à terre, puis ça m'a pris comme, je pense quelque chose comme 15 secondes à me débarquer de la glace. Je suis parti dans la chambre, j'ai pas été sur le banc. J'étais un peu étourdi, j'étais pas moi-même vraiment. Dans ma tête, je pensais, il s'est levé de bout, c'est pas si grave que ça, il va être correct et fort. Mais là, quand j'ai vu qu'il retournait pas au jeu, on a commencé à paniquer, mon mari, puis justement, le médecin est venu nous parler. À ce moment-là, Philippe était déjà tout habillé, puis il était avec lui, puis quand je l'ai vu dans ses yeux. Je sais que je suis pas médecin, mais je voyais que il y avait quelque chose, puis c'était pas correct. La commotion cérébrale, c'est un coup à la tête ou à une autre partie du corps qui va apporter un mouvement brusque et rapide du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est une situation qui potentiellement pourrait même être fatale. Tu peux pas jouer avec une commotion, t'es étourdi, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est le docteur qui a décidé pour moi, puis il a dit on va pas te laisser jouer aujourd'hui, je pense pas que t'es prêt. Lui, il connaît plus là-dedans que moi, puis je pense que j'étais déçu de pas jouer, mais en même temps, aujourd'hui, là, je regarde à ce jour-là, puis je pense que je suis content qu'on a fait la bonne décision, puis j'aurais pu me faire frapper puis me blesser encore plus, puis là, j'aurais manqué encore plus de temps. La lumière le dérangeait beaucoup. On essayait vraiment comme en famille de pas mettre trop de lumière dans la maison, puis pas trop d'avoir de technologie, les téléphones, les laptops, quoi que ce soit. C'était pas facile parce que il y avait beaucoup de monde qui voulait communiquer avec Philippe. Mes parents m'ont aidé à dire, regarde, faut pas que tu reviens au jeu trop vite, là, faut vraiment que tu prennes le temps de laisser ta tête guérir. T'as pas le choix de prendre le temps que t'as besoin avant de revenir au jeu. Le retour à l'activité physique et au jeu, c'est une responsabilité partagée entre l'individu qui a été atteint de la commotion cérébrale, le parent, de toute la communauté. Puis je pense que c'est d'autant plus important qu'on ait des lignes directrices avec des étapes standardisées qui sont simples à utiliser, que les gens peuvent suivre, puis qu'on est capable de faire la transition entre les différents environnements dans lesquels les jeunes vont partager leur quotidien. Tu sais, quand ça vient au cerveau, on a juste un cerveau, puis faut le soigner, parce que sinon, t'as pas une deuxième chance de la vie. Ça fait, je pense, c'est d'éduquer les élèves, les parents, les enseignants, de savoir c'est quoi les symptômes, puis pas les ignorer, puis savoir comment les traiter. T'as toute ta vie à vivre, puis je pense que c'est mieux de te faire vérifier par un docteur puis faire sûr que t'es vraiment correct avant de retourner au jeu. Tout va bien aller si tu suis les étapes. Je suis content de la décision que j'ai prise, puis j'ai revenu en force après ça au mois de février, puis faut savoir quand arrêter. Je pense que c'est important. C'est le centre de contrôle de toutes nos fonctions. Donc, mieux vaut être prudent puis d'aller du côté de l'évaluation pour s'assurer qu'effectivement, tout est correct et que si effectivement il y a une commotion, que les étapes soient bien suivies.